nous sommes obligés, n'est-ce pas, de modifier notre intervention parce que j'étais prêt à faire une vidéo. Mais actuellement, nous sommes à un niveau d'alerte très puissant. On va ici abréger la vidéo. On va l'abréger parce que j'étais prêt, n'est-ce pas, à déconstruire une communication farfelue. Mais je suis obligé de sortir du cadre de ma communication. Voyez-vous, j'ai préparé des titres. Partagez la vidéo parce que l'information, elle est importante. Je vous recommande et demande de partager la vidéo immédiatement. C'est important. J'essaie de modifier ma communication sur ma page Facebook. Voilà. Et le premier titre va rester parce que le père Babou Laurent, je vais lui parler tout à l'heure. Donc on va ici parler de Soul to Soul, c'est important. Et de Babou Laurent et son fils avec les plaintes, c'est important. Je vais le faire. Donc partagez, invitez vos amis. J'ai mis d'abord Soul to Soul en puissance. Voilà, parce que c'est celui qui a été enlevé. Voilà. De Alassane Ouattara. Voilà, c'est bon. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Partagez la vidéo. Quand j'ai fini avec le cas de Soul to Soul, je prends Babou Laurent et son enfant. Partagez la vidéo. Partagez ça. Partagez la vidéo. Voilà. J'essaie de modifier là, mais je ne sais pas comment faire. C'est le téléphone est vieux. Je ne prends pas le téléphone là. Enlevez-vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. C'est fait. Bonsoir à vous. Merci beaucoup à vous tous. Ce soir, nous sommes vraiment dans une situation compliquée, très difficile. Vous voyez, j'ai mis du temps parce que... merci beaucoup à vous. Je vois ici mon très cher frère, le seul qui va falloir demander. Merci beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, en direct. Je n'ai pas pu faire le direct. Voilà, parce que tu étais en direct, mon jeune frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le Séni. Merci beaucoup pour ton combat. Un homme intelligent, concis et précis, respectueux, le Séni. Sois salué. Mustapha Ouattara, Ibé de Londres, merci beaucoup. KGB le gourou, on est ensemble. Partez la vidéo. Ce soir, avant de commencer ma vidéo, le Séni, tu vois, le frapponneur, il retarde beaucoup. Il est beaucoup lent. Lent en quoi? Parce que quand j'ai des sons, je retarde pas mes frappes. Tout à l'heure, j'avais des sons au niveau de la maca qui me faisaient cas de mouvement. Tu sais que j'ai cerné, n'est-ce pas, tous les pouvoirs au niveau étatique. En Côte d'Ivoire, ton grand frère. Et donc, j'étais un peu en retrait pour savoir ce qui s'est passé avec ce mouvement-là. Et ce soir, je vous apprends que Soul to Soul a été enlevé par les gens de Alassane Ouattara. Soul to Soul a été enlevé par les encadrants de la mort de Alassane Ouattara pour une destination inconnue. Soul to Soul vient d'être enlevé par les billes de Alassane Ouattara. Je vous demande de partager cette vidéo massivement partout. Attends, je vais voir le nom de partage. On va partager la vidéo maximum. Il faut que tout le monde doit savoir, le monde mondial doit savoir que Soul to Soul a été enlevé. Ma balle, elle est bloquée. On doit savoir partout. Partagez la vidéo. Et je vais parler après à Babou Laurent. Je vais lui parler. Je vais parler à Babou. Je vais parler à Babou Laurent. C'est important. Soul to Soul vient d'être enlevé. C'est important. Et j'ai parlé à mon président, Babou Laurent. C'est important.
Surtout a été enlevé ce soir. Il y a de cela 30 minutes par des hommes encagoulés et lourdement armés. On ne sait pas où on l'envoie. Donc, partagez la vidéo massivement. eBay, voilà, partagez voilà, merci beaucoup, eBay. Je ne vois pas mes Amazon. Awa Touré, Awa Kone, Fatim le Diamant, je ne les vois pas. Partagez la vidéo au maximum. Il faut que Ouattara sache que nous sommes, on l'a infiltré. Il ne peut rien faire sur Toussoul. Partagez la vidéo partout où vous êtes. Partagez la vidéo. Il faut leur dire que nous sommes là. Partagez la vidéo partout où vous êtes. Dites-leur que c'est chaud ce soir. Partagez la vidéo. Attends, il y a un bâtard qui est là. Et s'il te plaît, eBay, répondez à ce que je cite là. On va les bloquer là, s'il vous plaît. Répondez à ce que je cite, s'il vous plaît. Voilà, eBay là, voilà. Urgent, voilà. eBay là. Aïe. Qui nous amène. Ok, bloqué. Allez, bloquer. Non, bloqué. Bloqué celui-là. Bloqué. Où est eBay là? Voilà, merci beaucoup, Abdul. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Je vous demande ici 2000 personnes. Je demande ici maintenant, il est minuit 7. Je demande ici, avec votre solidarité, on monte à 2000 personnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes en urgence absolue. Voilà, moi je suis restreint, hein, c'est pas grave. Mais partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais le faire de mon côté. Parce que j'ai déchargé, voilà. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez. Fatim le Diamant, ok, elle est là. Gros bisous à toi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va atteindre 2000 personnes. On veut 2000 personnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo partout, s'il vous plaît. Partout, partagez la vidéo. On va parler de tout ce qui a été enlevé. On va parler aussi au Père Babou Laurent. Parce que je ne quoi lui parler. J'ai parlé à mon père. Je lui parlais. Ah oui, j'ai parlé fort. Papa, je t'ai parlé en face. Je t'ai parlé. Mon père, je t'ai parlé. Face à face. C'est mon papa, non? Je t'ai parlé. Je suis le fils du père. Mon père te parlait un peu. Ton fils n'est pas content. Mais je t'ai parlé. Avec respect. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Il faut qu'on monte à 2000 personnes. Là maintenant, on veut 2000 personnes. Ou bien 2000 partages. Parce que la vie de Soutousoul est en danger. C'est grave. L'air est grave. Donc on doit partager la vidéo. Il est minuit. Donc partagez toute la vidéo. Partagez. On va monter alors en communication. C'est parti. Ce soir, là où je vous parle, Soutousoul a été enlevé par Alassane Draman Ouattara. Soutousoul qui a fait, n'est-ce pas, le tour de la Côte d'Ivoire. Magellan politique, otage politique, aujourd'hui encore enlevé dans une cellule politique, dans une prison politique. Soutousoul qui a connu Dimokro, qui a connu Bassam, qui a connu Bouaké. Toutes les prisons sur Alassane Ouattara a été enlevées ce soir par des hommes encagoulés et lourdement armés qui sont rentrés dans sa cellule et qui l'ont extrait avec violence, brutalisant Soutousoul. Nous sommes au courant. Voyez-vous, nous avons infiltré tous les arcanes du pouvoir. C'est lamentable, c'est hideux, c'est moribond, c'est abject, et c'est honni, et c'est vomi. Voyez-vous, après avoir, n'est-ce pas, astiqué, après avoir nettoyé les pro-babos, surtout les pro-Soro, le 23 décembre 2019, dans quelques jours, Soutousoul a été kidnappé par un satrape reptilien, un dictateur sans foi ni loi,
appelé Alassane Ouattara le bouquet de Sendou. Ce soir, notre communication est basée sur un enlèvement et il faut qu'on alerte partout parce qu'ils veulent le tuer. Alassane Draman Ouattara veut tuer Soutou Soul. Alassane Draman Ouattara veut assassiner Soutou Soul. C'est là même que Guillaume Soro avait remis de l'argent un jour pour aller lui remettre chez lui à son domicile. Il est sorti, n'est-ce pas, dans sa salle de bain, en peignoir. Soutou Soul. Et aujourd'hui enlevé sous Alassane Ouattara. Qui l'eût cru, comme Guillaume Soro, traqué, humilié, condamné par qui? Par Draman Ouattara. C'est normal. Quand on voit certains vouloir, n'est-ce pas, nous humilier, c'est normal. Qui a ouvert le flanc? C'est vous. On va glisser dedans. Partagez la vidéo au maximum. Allez-y dire à tout le monde que Soutou Soul a été enlevé ce soir par Alassane Ouattara. Et que sa vie est en danger. Et nous recommandons à vous, nous vous consignons de partager pour sauver sa vie, la vie de Soutou Soul. Alassane Ouattara a envoyé des hommes armés. Soutou Soul a été déjà condamné à 20 ans de prison. Mais Draman Ouattara n'aime pas la paix. Alassane Ouattara a une seule obstination. Comment tuer Guillaume Soro. Alors, il prend des enfants d'autrui en otage. Il les met en prison. Il les condamne pour faire des chantages à Guillaume Soro. Il est un gourmet. Alassane Ouattara est gourmetiquement, n'est-ce pas, KO. Parce que ce n'est pas surtout sur le problème, hein. C'est Guillaume Soro. Draman Ouattara veut avoir Guillaume Soro sous sa coupole. Les malier, les polir, les peaufiner, les malaxer, les tronquer. Voilà. Il va avoir Guillaume Soro sous sa coupole et les manipuler à dessein. Mais Guillaume Soro n'est pas malléable, ni manipulable. Mais Guillaume Soro s'est affranchi d'un tutorat, n'est-ce pas, ubuesque, adultérien. Alassane Draman Ouattara décide ce soir de faire enlever Soutou Soul. Si il advient ce soir que Soutou Soul est tué, c'est du fait de Alassane Draman Ouattara qu'il a fait enlever ce soir. Alors, partagez cette vidéo. Dites à tout le monde que Alassane Draman Ouattara a fait enlever Soutou Soul de sa prison. Qu'a-t-il fait? Dites-moi, quand des individus comme Alain Le Bognon sont en liberté, quand Alain Le Bognon est en liberté et il vocifère, quand Soro Kanigui est en liberté et il vocifère, quand Mété Sendou est en liberté et il vocifère, dites-moi, par quelle alchimie le président du comité d'accueil de Guillaume Soro, le 23 décembre 2019, est en liberté? Le président du comité d'organisation est en liberté. En l'occurrence, Kanigui Soro, il vocifère. Sans oublier Alain Le Bognon. Et Soutou Soul, qui n'était pas, qui n'avait absolument rien à voir dedans. Quand le frère de Guillaume Soro, en l'occurrence, Simon Soro, est en liberté. Mais pourquoi détenir Soutou Soul en prison? C'est parce que Soutou Soul est un fidèle incontournable de Guillaume Soro. Alassane Ouattara fait du chantage. Alassane Ouattara est un geôlier. C'est un terroriste politique. Il tient les gens au chantage. Nous n'accepterons jamais le chantage. Alassane Ouattara est sans cœur. Il a pris Alphonse Soro et Simon Soro, les frères de sang de Guillaume Soro, il les a mis en prison pour faire des chantages à leurs frères. C'est ça Alassane Ouattara. Je vois ici une confidence. Le fils de Guillaume Soro a raté un enlèvement en Côte d'Ivoire.
Partez la vidéo. Partez la vidéo. Je vous dis, comment Ouattara, il est Machiavel. Comment il est Machiavel. Monsieur Babolo, je viens sur vous demain matin. Demain, je serai avec vous. Avec respect. Et je vais vous parler. C'est important. Ce soir, l'heure est très grave. Et demain matin, par le Babolo, n'intervenez plus jamais pour Guillaume Soro. Babolo me présente. N'intervenez plus jamais pour Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas, en amont, activer votre fils pour venir demander, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas demander, n'est-ce pas, le retour de Guillaume Soro en activant votre fils. Monsieur le Président, laissez ça. Je m'adresse à vous avec respect. À Babolo, Monsieur le Président, n'intervenez plus jamais pour Guillaume Soro. Il n'est pas demanderesse. Vous ne pouvez pas, Babolo, demander que Guillaume Soro dans la Côte d'Ivoire et vous activez votre fils. Parce que vous êtes complice. Et je vais le dire, et je vais le démontrer. Je vais le démontrer. Je demande ici au Père Babolo de se mettre à l'écart. De ne plus jamais parler de Guillaume Soro. On vous demande rien. Je demande ici au Père Babolo de ne plus demander quelque chose pour Guillaume Soro. C'est moi qui parle ça. Je demande au Père Babolo de ne plus demander rien pour Guillaume Soro. C'est moi qui parle ce soir. Je demande ici au Père Babolo que Guillaume Soro ne demande rien à vous. On n'est pas commandeur. On ne demande rien à vous. C'est Soulé qui dit ça. Je demande aussi au Père Babolo que nous ne sommes pas des mendiants. Je dis au Père Babolo de ne plus jamais demander quelque chose pour Guillaume Soro. C'est hypocrite. C'est malhonnête. On ne peut pas demander que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire et on attire son fils contre Guillaume Soro. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je demande au Père Babolo de ne plus jamais demander quelque chose pour Guillaume Soro. C'est moi qui le dis et j'assume. Je l'assume. Et je cherche mon tabouret. Je l'assume. Quand je vous entends, non, faites profil bas. Pas à qui? Qu'on non, faites profil bas. Jamais on ne fera profil bas. Jamais on le fera. Donc, le peuple Babo extrémiste là, moi je vais vous parler. Ne demandez rien pour Guillaume Soro. Non, il n'est pas commandeur. Il n'est pas demandeur. Oui, c'est ça, je vous dis la vérité, en face à face. Ne demandez rien pour Guillaume Soro. Il ne vous demande absolument rien. C'est quand même invraisemblable. Quand Babo demande à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire, et prend ça dans son propre fils, et il sait pourquoi il est reporté à ce pays. Il sait pourquoi. Et quand on demande, n'est-ce pas, quelle opposition? Une opposition n'est-ce pas, bordel? Une opposition n'est pas danjou? Quand d'autres sont avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire? Michel Babo, n'est-ce pas, il est activé et son père est au courant. Le père de Michel Babo est au courant. Babo est au courant. On ne peut l'accepter. Et nous n'accepterons jamais cette manipulation. On a vu des communiqués ce soir. Signés du PPACI. Des communiqués de madame, comment dirais-je, l'avocate qu'on appelle Abia Touré. Des communicants du PPACI. Nous n'accepterons jamais. On dit à Babo, Monsieur Babo, quittez dans ça. Guillaume Soro ne demande rien à vous. Ok? C'est à la seule Ouattara que vous êtes combattu. Et Ouattara vous avez mis par terre. Ouattara vous êtes dompté. Tellement que vous avez peur de Ouattara, c'est Guillaume Soro vous attaqué. Tellement que vous avez peur de Ouattara, c'est Guillaume Soro vous attaqué. Vous n'avez pas honte là. Tellement que vous avez peur de Alassane Ouattara, que vous êtes fouetté, châtié. Il a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Il a fait. Je frapperai ce régime Bordeaux, il tomberait, il a fait. Et il allait, je crois, aller déloger Babo. Vous n'avez pas honte là. C'est Guillaume Soro que votre fait voilà
on va se faire ça dur. Nous n'accepterons jamais que le président Gbagbo Laurent n'est pas de faire valoir. Nous, jamais de la vie. J'ai dit ici à mon président Gbagbo de ne plus jamais demander quoi que ce soit pour Guillaume Soro. Sinon, nous allons l'attaquer en communication. On ne lui demande rien. On ne demande rien à Gbagbo Laurent qu'il laisse Guillaume Soro tranquille. J'ai dit ici encore au président Gbagbo Laurent de ne plus jamais dans une autre chose dire à Guillaume Soro non. Non. Monsieur le Président, s'il vous plaît, laissez-le comme ça. Laissez Guillaume Soro comme ça. C'est incompréhensible que votre fils s'acharne sur Guillaume Soro. Et vous êtes là, vous le savez. Vous ne pouvez pas aller voir Alassane Ouattara, que Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire, et en amont, votre fils le combat à l'extérieur. Jamais, monsieur le Président Gbagbo. Nous n'accepterons pas. Non, la vasine à l'inverse, jamais. Parce qu'on voit certains Paul Gbagbo qui pensent qu'ils vont nous endormir. Non. Attention. Attention. On va se parler maintenant. On va écouter une vidéo. C'est parti. Partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai décaché une communication qui va s'arrêter. J'ai décaché une communication et puis je vais l'assumer. Je vais l'assumer et c'est important. Non, ils sont là, ils sont là. Voilà, ils n'aiment pas la vérité. Ils sont comme ça, ils sont là. Ils n'aiment pas. Parce que quand c'est eux, voilà, c'est normal. Quand c'est eux, c'est normal. Quand c'est Guillaume Soro, non. Quand c'est eux, c'est normal. Donc, Gbagbo, c'est leur Dieu. Oui, Gbagbo, c'est leur Dieu. Moi, Guillaume Soro, c'est mon Dieu. Oui. Quand on parle de Michel Gbagbo, ils sont dans les États. Donc, ils veulent que nous, on se taise. Et puis, nous sommes... Non, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Et moi, je vais vous allumer. Moi, je vais vous allumer. C'est pas un débat. Moi, je vais vous allumer. Voilà. Je vais vous allumer. C'est pas un débat. Et c'est à vous, hein. Ils sont où, là? Elle est bloquée. Elle est bloquée. Je sais pas des histoires, là. Bloquée. Je vous bloque. Si en 2010, il y a eu la guerre, c'est parce que il y a eu un problème. Il y a eu Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. Il y a deux personnes qui ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. L'un a créé la rébellion et Gbagbo était au pouvoir. Mais Michel Gbagbo laisse Alassane Ouattara. Il poursuit Guillaume Soro. Et les pro-Gbagbo, certains pro-Gbagbo disent que non, on doit pousser Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'on part du bas pour là-haut. C'est-à-dire qu'ils sont tellement hypocrites. Et ils veulent qu'on accepte. Donc moi, mon Guillaume Soro, on va l'attaquer. Et moi, je me tais. Et il laisse Alassane Ouattara. Et prend ce temps et ils vont au palais présidentiel. Mais vous êtes hypocrite. Gbagbo a dit que c'est Ouattara la rébellion. Mais il laisse Gbagbo et Ouattara. Et il faut attaquer Guillaume Soro. Et le peuple Gbagbo hypocrite dit qu'on te taise. Jamais de la vie. Jamais je me tais. On va gâter comme ça gâte. On va gâter. On va gâter comme ça gâte. On va se frapponner. Et dur. Ah oui? On va se frapper dur. Des hypocrites comme ça là. On va laisser Gbagbo. Gbagbo il connaît tout. Gbagbo connaît tout. Ah bon? On va s'allumer. Passez ma vidéo là, dis donc. Passez ma vidéo. On va se parler. Si Gbagbo là, si Michel Gbagbo était arrêté de, c'est parce que son père a refusé de reconnaître les élections en 2010. Allez dire à Michel Gbagbo, si son père, s'il était arrêté, c'est parce qu'il était au bunker. Et son papa, il était arrêté. Allez dire ça. Si Gbagbo a été arrêté en 2010, 2011, pardon. Si Michel était arrêté, c'est parce que son père a refusé de reconnaître une élection reconnue par la communauté internationale. Mais il est français, non? On va casser tous les papos. On va casser tout. On gâte tout. On gâte tout. On gâte tout. Partez la vidéo, audio. Que vous êtes terre. Moi, je ne m'étais plus. C'est gâté, c'est gâté.
À partager, Dieu. Non, attends. On y va, c'est parti. Ils sont hypocrites, hein? Et ils pensent que nous, les pros, on est gaou. Et ils pensent qu'on est gawa. Donc, nous, on doit faire profil bas. Ah bon? On doit faire profil bas. Papa qui? Papa quoi? Papa, c'est un dieu. Papa, il est Dieu. Donc, on doit faire profil bas. Papa quoi? Son fils déconne, on doit se taire. On ne se tait pas, on parlait. On va se gâter ici. On va se gâter. Je m'en fous de tout. On va se gâter. Son fils est manipulé. On dit non, taisez-vous. Ah bon? Non, c'est fini. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. C'est mouillé, c'est mouillé. Hein? Qu'il faut te taire. Quoi coalition? Je m'en fous de ça. Je ne sais plus la coalition. C'est terminé ça. C'est terminé. Voilà, voici un. Lago. Sur le gouvernement intelligent. Ah bon? Quand Michel Babo, ta Guillaume sera au tribunal, là c'est pas grave. Maintenant, tu me crois intelligent. Non, ici, comme aussi bête. Donc, c'est-à-dire que vous là, c'est vous qui êtes intelligent. Donc, on me donne la belle chose, la sérénade. Au clair de la lune, mon petit saoulé, il faut dormir, mon petit bébé. Ah bon? Ici, tu es intelligent, hein? Ok? Si elle fait le combat de la Côte d'Ivoire, mais vos histoires d'hypocrisie, on parlait. Si Guillaume Soro faisait comme Alassane Ouattara, alors au palais présidentiel, vous avez dit que c'est un traite. Babou était au palais présidentiel. Mais il n'est pas traite. Babou n'est pas traite. Quand lui va au palais, il dit que Ouattara est président, il n'est pas traite. Mais nous sommes des traites. C'est-à-dire que vous êtes hypocrite. Je vous dis votre vrai nom. Ne me tâtez pas. Je vous dis votre vrai nom. Quand Babou va au palais, il dit que le président Ouattara, vous êtes fiers. Quand on fait votre commande de passeport, vous êtes fiers. Quand c'est pas pour que Babou rentre, vous êtes content. Donc nous là, on doit servir l'espace d'escalier pour vous. Voilà. Mais quand c'est nous là, non, c'est pas bon, on doit se taire. En bon, vos motia. Moi qui appelle ça. Vos motia. C'est moi qui appelle vos motia. Tous les pro-Gbagbo extrémistes là, vos motia. Moi qui appelle ça. Quand c'est vous, c'est bon. Mais quand c'est pas bon, c'est gâté, c'est gâté. C'est moi qui appelle ça. J'ai déclenché la communication. On parle de ça. On va se baiser sur Facebook. On va écouter ici. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Ok. Nous sommes ici en 2010. Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, n'est-ce pas, se disputent, n'est-ce pas, les fauteuils présidentiels. Le président de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, de Santanière, et il proclame Gbagbo Laurent président. S'engage une bataille médiatique, judiciaire. Alassane Ouattara est reconnu comme étant le président de la République de Côte d'Ivoire. La communauté internationale le reconnaît en soi. Il est légitimé. Gbagbo Laurent, n'est-ce pas, s'obstine. Et la communauté internationale le frappe. Mais les filles de Gbagbo Laurent, qui étaient cachées dans un bunker, ne daignent pas poser plainte contre la communauté internationale, ni contre la force étrangère, ni contre la France. Il va poser plainte contre Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'il faut nous ramener, n'est-ce pas, en 2010. On va la faire. Cette communication, on va la faire ensemble. C'est-à-dire que vous voulez nous dire qui a gagné les élections en 2010.
moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Parce que vous voulez que, à chaque fois, vous voulez les sons. On parle des babos. On parle des babos. Vous êtes content. Si Babo, votre Dieu, Guillaume, oh mon Dieu. Vous n'avez rien fait. Les autres, c'est les criminels. Que, quand on voit en Côte d'Ivoire, vous n'avez rien fait. Et nous, les autres, n'est-ce pas? Nous sommes les parias. Je n'accepterai pas ça. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Certains propres Babo ne sont pas sérieux. Babo, pour vous, elle est Dieu absolu. Mais en 2010, il y a eu élection. Votre a été où? Il a été installé. Mais pourquoi Michel Babo, là, Michel Babo, qui est un bunker français, n'a pas été protégé par la communauté internationale, par la France, son pays. Sa mère est française. Mais quand on parle non, vous êtes terre, je n'accepterai jamais d'être un sujet d'un pro-Babo. Non. Parce que vous allez loin. Je vois à travers la peine de Michel Babo. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. On peut nous dire que non, que Michel Babo porte plainte contre Guillaume Soro. Et moi je me tais. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas. Pourquoi? Moi c'est de Paris. Ma conscience. Je ne suis pas hypocrite. Mais vous êtes des faux. Vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous voulez faire des matchs de retour, on va faire les matchs de retour ensemble. Vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire pour faire les matchs de retour. Mais je vois maintenant par certaines personnes l'hypocrisie notoire. C'est-à-dire que Babo est rentré en Côte d'Ivoire, il va faire le match de retour. Ah bon? Ok. On va régler ça. On continue. Des hypocrites comme ça là. Et parce que nous sommes les Gawa. Eh Joe. Ah, nous là, vous rigolez, hein? On continue. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. 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 On va dire à Michel Babo aussi. Je veux dire aussi au président Babo Laurent. Monsieur le Président, je vous demande pardon de ne plus demander encore ou bien de parler de tout le Guillaume Soro. Monsieur le Président Babo Laurent, ne le faites plus. Nous vous demandons pardon. Guillaume Soro n'est pas demanderesse. On demande ici au peuple Babo, extrémiste. On demande également au président Babo, au PPACI. Parce qu'il y a des communiqués qui circulent. Signés du PPACI. Sur la politique de Guillaume Soro. Donc, nous maintenant, voici un parti qui se revendique étant un parti panafricain. Des panafricains qui viennent porter plainte, n'est-ce pas, comme quelqu'un, n'est-ce pas, ici en France. Donc, on le dit encore au PPACI de Babo Laurent que nous disons encore ce soir. Au président Babo Laurent de ne plus demander encore le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas envoyé. Le président Guillaume Soro n'a pas envoyé le président Babo Laurent de demander, n'est-ce pas, un retour. Que le président Babo, n'est-ce pas, s'efforce à unir ses forces avec son fils pour faire appeler Guillaume Soro. Nous demandons sur le président Babo Laurent de ne plus jamais demander le retour de Guillaume Soro. Nous, activistes, parce que vous envoyez vos activités, on va vous répondre. Babo est dans une manipulation avec son fils. Je répète encore. Babo est dans une manipulation avec son fils. Son fils ne peut pas dire, comme peut dire Guillaume Soro en France, et Babo, n'est-ce pas, si les chaînes de télévision demandent le retour de Guillaume Soro, c'est la manipulation. Babo ne peut pas dire que lui veut le retour de Guillaume Soro, et parce que son fils le poursuit aussi en France. Il est au courant de ça. Un double jeu. Non. Babo est au courant. Il sait tout. Il connaît tout. Il sait tout. Il connaît tout. Donc nous disons que M. Babo Laurent, s'il vous plaît, laissez les propres Soro comme ça. On ne vous demande rien. Parce que vous-même, vous savez très bien, en 2010, 2011, ce qui s'est passé. Vous-même,
en âme et conscient, vous le savez. J'ai été à la CPI. J'ai causé avec Charles Bleu Goudé. Il est vivant. Et les gens n'ont pas parlé sur Facebook. Mais monsieur le président, vous le savez très bien. Mais j'attends que les gens sortent. Et je vais parler fort. Je vais parler très fort. Mais de quoi ils ne savent pas. J'ai été à la CPI, je vous ai vu. J'ai vu Charles Bleu Goudé. Et je vais parler très fort plus que ça. Ils vont sortir, n'est-ce pas, les suppositoires. Mais ici, les frapponneurs. J'ai ici, dans ma bouche, des secrets dans ma gorge. Je vais cracher. Et quand je vais cracher, ça va sortir fort. J'ai en moi des secrets. S'ils sortent, je vais sortir. Et je vais gâter le coin. J'ai ça ici, c'est là. Et je vais parler fort. Avec le peuple à l'appui. Il dit bien, avec le peuple à l'appui. Donc vous pensez que nous là, on est gawa. On ne veut nous pas comme, n'est-ce pas, les suppositoires. Monsieur Brabawolon, on vous demande, n'est-ce pas, de vous épargner sur la côte de Guillaume Soro. On ne vous demande rien. On ne vous demande rien. Réglez vos problèmes multiples. On ne vous demande absolument rien. Monsieur le Président, réglez vos problèmes multiples. On ne vous demande rien. Laissez Guillaume Soro en paix. C'est la première fois que je m'adresse comme ça à vous. Je vous demande de ne plus, parce que vous me suivez. Et c'est de quoi je parle. Votre fils là, il peut dire Guillaume Soro, vous le savez. Ce serait hypocrite de demander à Sam Ouattara de ce Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, alors que vous, votre fils, vous dites Guillaume Soro ici en Europe. C'est hypocrite. Alors, monsieur le Président, laissez tomber. On ne vous demande rien. Maintenant, là, je suis prêt pour, pour le combat politique, la communication. Et chez les frapponneurs, on va se frapponner, hein, et ça va crépiter dur. C'est quoi les refrains? Les refrains. Guillaume Soro est criminel, Guillaume Soro rebelle, c'est pas grave. On va casser tous les papos. C'est mieux ainsi, c'est mieux. Parce que certains pour Babo, ils pensent que, en Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas laissés. Hein. Vous n'êtes pas laissés. En Côte d'Ivoire, la rébellion a commis des crimes. La rébellion a commis des crimes. Les FSC ont commis des crimes. Mais chez vous aussi également, vous avez commis des crimes. Artiste Vexin, c'est vous. Vous avez pris des allumettes et des briquets et tué et brûlé les Ivoiriens vivants. Vous voulez qu'on parle? Il faut me chercher. Hein? C'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Rébellion a tué, je suis d'accord. Mais c'est facile. Mais n'oubliez pas une chose. Ne nous poussez pas à aller loin. Parce qu'on voit votre hypocrisie. On voit votre hypocrisie. Mon c'était. Mais la posture, on dit que non. Votre profil bas là. On ne fera jamais profil bas. On ne fera jamais profil bas. Sinon, Guy Robert sera vivant. Sinon, Guy Robert sera vivant. Guy Robert sera vivant. Mais c'est tellement facile que des gens qui ont su tuer comme nous, et ils font nous dire de nous taire. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas que des gens qui ont su tuer, qui ont la main ensanglantée, viennent nous donner des leçons. Même si la CPI a dit que Babo Laurent était acquitté, il n'a pas dit qu'il il est innocent, il a été acquitté. Pour manque de preuves. Il a été acquitté. Donc, il faut arrêter votre chat. Parce que tout de vous êtes là pour rien. Tout de vous êtes là. On va se parler maintenant d'une manière crue. Mais vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Et je ne peux accepter éternellement. Vous êtes hypocrite. Des extrémistes qui sont dans une bulle font profil bas. Moi, profil bas, par rapport à quoi? Vous laissez Thomas, c'est Albert, c'est Jules, c'est Benoît, c'est François. Mais voici des gens qui sont aussi des criminels comme moi aussi également, qui ont tué en Côte d'Ivoire et qui veulent qu'on fasse profil bas. Par rapport à quoi? Voici des gens qui ont commis des crimes et qui veulent que nous se taise. Pourquoi? Donc, mon papa a été acquitté, le Gouda a acquitté, donc c'est bon. Donc, ils sont ils vont sur les grands chevaux. Ah bon? Moi, je ne me tairai pas. Je ne me tairai plus. Parce que maintenant, j'en ai marre. J'en ai marre jusqu'au bout.
Parce que tu te postures, non, restez comme ça, tranquille. Et Michel Gbagbo attaque Guillaume Soro. Gbagbo loin courant, hein, mais il dit rien. Il se tait. Et il va voir Alassane Ouattara. Non, il faut que Guillaume Soro. Non, monsieur le président, laissez ça. Vous ne pouvez pas, les jours pères, activer votre fils. Les jours impairs. Mais monsieur le président Gbagbo, on va regarder une vidéo ici. C'est tout parti ça. Pour Guillaume Soro. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. C'est l'armée française qui a fait le travail. Une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. Les conditions de ma détention à la cour. Mais c'est Gbagbo, il parlait. Il dit que la même façon, c'est-à-dire que c'est tellement hypocrite. Alassane Ouattara que les forces républicaines de Côte d'Ivoire. En mars 2011, Michel Gbagbo est capturé le 11 avril 2011. Soit un mois après. Et donc, Michel Gbagbo est capturé sous le son d'un décret de Alassane Ouattara. Mais Michel Gbagbo laisse Alassane Ouattara, il porte plainte contre Guillaume Soro. C'est-à-dire que Gbagbo là, la communauté internationale que Gbagbo a appelé les élections. Et la France vient le bombarder. On l'a tous dit que les rebelles. Mais en 2011 là, il n'y a pas de rebelles. Hein. Je vais dire ici au pro-Gbagbo qu'en 2011 là, à partir de mars, il n'y a plus de rebelles. Ouattara a signé un décret. Il a créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui capturent Gbagbo là. Donc il faut oublier ça. Bon, c'est histoire de rébellion. Gbagbo là a amnistié les rebelles. Guillaume Soro a été amnistié. Michel Gbagbo a été capturé par les forces régaliennes. Les forces légales. Par décret par Alassane Ouattara. Et encore, l'ONU a soutenu Ouattara. Et sans oublier, n'est-ce pas, la communauté est trop bonne. Pour aller capturer Gbagbo là. Et Alassane Ouattara, il est légitime. Qu'il agit. Attends, Gbagbo n'avait aucune légitimité à Kembo. Il est premier de quoi? De pacotille. C'était un gouvernement fantoche. Il a été délogé. Vous voulez quoi? Vous voulez refaire l'histoire? Quelle histoire? Gbagbo a fait une amnistie. Il a signé un décret. Des hypocrites comme ça, ils veulent quoi? Non, il faut des terres saoulées. Non, comme ci, comme ça. Vous êtes des hypocrites. On va se monter maintenant cette fois-ci là. Écoutez ici là. Il veut que mes thèses, hein, sous les noms, vous te calmer. Ah bon? Maîtriser mes choix avec un partenaire indépendant. C'est encore la début que je mettais, hein, encore la début. Écoutez. Parfait. Empoweré et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase. Même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin,
soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire pour autant, M. Ouattara, qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord? Mais certainement, il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Nous avons les comptes rendus des préfets qui le démontrent. Nous avons les comptes rendus du centre de commandement intégré, comprenant les militaires des forces nouvelles comme des forces de défense et de sécurité. Certains religieux se sont prononcés pour dire qu'il n'y avait pas de fraude dans les bureaux de vote. Il n'y a pas eu de violence. Tout ce qui est raconté par Laurent Gbagbo et son camp sont des mensonges. Les violences, nous les avons vues dans le sud-ouest, la région d'origine de M. Laurent Gbagbo. Et ceci est étayé par tous les rapports, y compris les rapports des observateurs étrangers. Alors donc il faut que Laurent Gbagbo arrête, qu'ils arrêtent les mensonges, les Ivoiriens ont voté massivement, et ils ont voté largement pour Alassane Ouattara. Pour résumer, il n'y a plus rien à... La volonté populaire qui s'est exprimée. Pour résumer, M. Ouattara, il n'y a plus rien à négocier, il faut que Gbagbo s'en aille, point final, c'est tout. Mais oui, tout à fait. Il a perdu les élections, on le sait. Toute la Côte d'Ivoire sait que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections. La communauté ouest-africaine, la communauté internationale le sait. Il faut qu'il s'en aille. Donc la seule chose qu'on peut négocier... Vous savez, cette élection était censée être une sortie de crise. Nous sommes ici en 2011. Alassane Ouattara dit qu'on va se frapponner. C'est-à-dire que vous voulez le faire en 2011. Ah bon, on va le faire ensemble. On va d'abord se frapponner, on va peser les équilibres. Parce que votre histoire, là, on va l'ensemble. Gbagbo en 2011, il avait un problème avec Alassane Ouattara, pas avec Guillaume Soro. Vous voulez refaire l'histoire, il a parlé. Ok? Et c'est lui le chef d'état-major. Le chef, je ne sais pas, des armées. Et il assume. Vous n'avez pas le courage. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Alassane Ouattara, vous êtes tellement traumatisé. Même peut-être quand vous avez peur. Il vous est tellement maté. Il vous est dompté. Aujourd'hui, comme des caniches. Quand Ouattara parle en père, monsieur le président, ah bon? Vous avez juré que Ouattara c'est le président, non? Vrai ou faux? Il a maté, il dit que je veux rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement, il a fait. Il a dit, il a fait. Donc vous êtes incapable de l'attaquer au tribunal. C'est Guillaume Soro. Il dit que c'est facile, on va se faire ça dire. Non, on va d'abord atteindre Guillaume Soro, on va atteindre Ouattara. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes lâches. Au pouvoir, vous avez été incapable de mater une rébellion. Au pouvoir, vous avez été incapable de mater une rébellion. Une rébellion, c'est mat. Vous avez été incapable. Ouattara a dit que je n'attendais pas ce qu'on parlait aux élections. Vous avez été incapable de les mater. Des gens comme ça, vous n'avez pas acquis. Quelqu'un qui vous dit en face que je n'attendais pas ce qu'on parlait aux élections. Au lieu de les mater, vous savez très bien qu'il y avait une rébellion au Burkina. Incapable de le faire. Et il a agi, il a activé. Incapable. Aujourd'hui, tout le monde dit Ouattara. Et maintenant, on invite Ouattara à votre congrès. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Lui que vous avez maté. Ouattara que vous avez maté là. C'est-à-dire qu'il a créé une rébellion, il vous a maté. Vous avez invité Bitogo à votre congrès. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bitogo, c'est Ouattara qui l'envoie. Lui qui a traumatisé Gbagbo Laurent. Il a traumatisé. Et il envoie quelqu'un. Mais lui-même, il ne vient pas. C'est un champion. C'est un champion. Ouattara, c'est votre cauchemar. C'est votre cauchemar. Ouattara, c'est votre cauchemar. C'est-à-dire qu'il vous traumatise. Il vous est tellement traumatisé. Vous avez peur de lui. Comme président Ouattara. Monsieur le président, respect pour vous. Oui. Respect à Ouattara. Parce que vous êtes tellement dompté que vous avez peur de lui. C'est que vous voulez l'attaquer maintenant. Tellement que Ouattara vous êtes traumatisé.
Donc vous avez peur de lui, c'est Guillaume Soro qui vous attaqué maintenant. Ah bon? Quelqu'un, il a dit que le pouvoir, il dit que je prends le tabouret, il est parti arracher. Il dit que je vais arracher, il a arraché les fauteuils. Allez, mon papa, mettre dans le bouquin. Le met avec casque. Ne poussez pas parler. Hein? Il dit que je vais le déloger, il a délogé. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui est un opposant dans un hôtel, il va vous déloger. Famille et tout le monde complet. Il vous prend. Vous voulez que je parle? Je vais parler. Quelqu'un qui est dans un hôtel, et puis il déloge un président d'un palais. Donc vous n'avez pas honte. Et donc c'est comme ça que vous voulez attaquer. Quelqu'un qui est dans un hôtel, et vous parlez président avec tout les réseaux. C'est Guillaume Soro maintenant. Vous n'avez pas d'Alassane Ouattara? Vous n'avez pas d'Alassane Ouattara? J'ai honte à votre place. Maintenant, monsieur le président Alassane Ouattara, ok, on invite Adam Bitego. Voilà, c'est la réconciliation. Vous n'avez pas honte. Il vous a maté. Il a maté. Et il a pris les fauteuils. Il a maté. Et maintenant, on envoie un message à Michel Babo. Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? C'est Ouattara qui a dit. Et je vais vous mater. Il vous a maté. Vous n'avez pas qu'à de l'attirer au tribunal. Donc maintenant, on dit non, on va passer par Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? Vous avez peur. Vous avez peur. Des fuyards. Des fuyards. Des fuyards. Des frayamans. Des fiottes. Vous avez peur de Ouattara? Vous avez peur d'Alassane Ouattara? Mais c'est un champion. C'est un champion. Il a maté. Non, c'est Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? Ouattara, vous avez maté, vous avez peur de Ouattara maintenant? C'est Guillaume Soro. Non, on ne pas Guillaume Soro. Des fiottes, des manipulateurs, des démagogues, comme panafricanistes, des panafricains. Des panafricains. J'ai parlé. C'est gâté, c'est gâté. C'est mouillé, c'est mouillé. C'est gâté, c'est gâté. Donc, comme c'est Michel Babo, on a soutenu des incapables au pouvoir. Des incapables au pouvoir. Des intelligents au pouvoir. Attention, hein? Attention. Affaire de Guillaume Soro. Allez, c'est très Ouattara. Sinon, pour moi, c'est gâté. Ma tête, c'est pourri. Hein? C'est gâté. C'est gâté. On va gâter comme ça gâte. On va gâter ce... Voici les gens. Ils vont encore voir, monsieur le président, comme ça, à bord. Tellement qu'il vous êtes dompté. La chicote des papas. La chicote des papas. Il a fouetté. Il a fouetté. Tellement qu'il a fouetté son père de Alassane Ouattara. Il a fouetté. Il a tellement traumatisé. Mais papa, monsieur le président, ah bon? Tellement que vous êtes dompté. Que c'est Guillaume Soro maintenant. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Chez nous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Et c'est à vous. Et c'est avec vous. Et c'est à vous. Et c'est à vous jusqu'à la gare. Bande de fiottes. Vous n'avez pas honte. Vous laissez Alassane Ouattara parler à Guillaume Soro. Vous n'avez pas honte. Monsieur Babo, il n'a pas honte. C'est Ouattara qui a maté son père. Il a pris. Il dit qu'il allait la capturer. Et puis il a envoyé chez lui à l'autorité du Golfe. Ne me poussez pas à parler beaucoup fort. Hein. J'ai dossé avec mes amis de la Dream Team. Avec mon président, Charlie, que je respecte. Avec mes amis de la Dream Team. Vous savez pourquoi? Je respecte, n'est-ce pas, notre carnaval. Sinon, je vais aller plus fort que ça. Je vais aller plus fort. Je vais dosser. Je vais monter le son. Sautez. Je vais augmenter le volume. Je vais monter la sauce. Vous allez sentir ça. Je vais rentrer en vous par infraction. Vous allez sentir dans vos cœurs, dans vos poumons. Continue. On continue un peu. Je suis des gens, des incapables au pouvoir. Et parler de quoi là? Que Guillaume Soro a fait quoi? C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Ah oui, c'est gâté. C'est gâté. Ah oui. C'est gâté. Laissez-les. Ils sont ici là, laissez-les. Laissez-les parler. Des incapables, des mousseurs, des incapables, des mousseurs, des jusseurs, qui ont passé le temps, des frayamans, qui ont passé le temps à tromper, n'est-ce pas, des démagogues, qui ont passé le temps, n'est-ce pas, à tromper le peuple. Voici les gens qui pensent que eux là, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, rime à eux.
C'est-à-dire que eux là, quand ils parlent, non. Je vous dis, au propre Gbagbo extrémiste, j'interpelle ici le propre Gbagbo Laurent. Lui qui l'a envoyé à CPI s'appelle Alassane Ouattara. Et c'est lui qui l'a combattu. Guillaume Soro, ni en amont, ni en aval. La rébellion là, Ouattara l'a créée. Et Gbagbo lui-même a dit à Ouattara face à face. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas eu le courage? Donc maintenant, comment vous avez peur? C'est Guillaume Soro. Moi je pose la question. Pourquoi Gbagbo, pourquoi Michel Gbagbo n'attaque pas Alassane Ouattara? C'est Guillaume Soro. Mais la rébellion là. Donc on dit non. Mais la France, qui a enlevé Gbagbo là-bas dans le bunker? C'est la France, non? Tellement que vous êtes lâche. Je dis bien, vous êtes lâche. Attends, vous pensez bien que moi, ceux de Paris, je vais vous casser des salles de poils? Je suis quelqu'un de modéré. Mais quand je sors comme ça, c'est que vous êtes très lâche. Vous avez touché le point G de mon mentor. Jamais je vais accepter ça. La ligne rouge a été franchie. Donc maintenant, on va se frapponner. On va s'allumer. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Et ça va sortir. Des lâches comme ça, des chicheurs, qui ont passé le temps à donner les véhicules de part à des pilifères en Côte d'Ivoire. Vous qui parlez? Vous qui parlez? Des lâches, des frères, des ignorants. Quand Gbagbo était dans les problèmes, ils ont pris la poudre d'escapette. Il faut aussi Facebook aujourd'hui. Des chicheurs, des couilles molles. J'ai parlé fort, hein? J'ai parlé très fort. C'est facile là, c'est gâté, c'est gâté. Votre Michel Gbagbo là, votre Michel Gbagbo, dites-lui que c'est pas Guillaume Soro qui l'a arrêté. C'est Ouattara qui a défait son père. C'est Alassane Ouattara qui a défait son père. Il a capturé son papa. Et son père dit maintenant, président Alassane Ouattara. Tellement que Ouattara a traumatisé Gbagbo. Gbagbo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est assis. Est-ce qu'il parle aujourd'hui? Est-ce qu'il parle? Est-ce que Gbagbo parle aujourd'hui? Il est assis tranquille. Mais Ouattara a maîtrisé tout. Il contrôle tout. Il a calmé tout. C'est tout. Vous parlez quoi? Comme PPACI. Ah bon? Ah bon? Que les panafricains? Quels panafricains? Des panafricains. Des gens qui viennent, n'est-ce pas, qui supportent, n'est-ce pas, quelqu'un qui parle comme un Ivoirien en France. Alors que les députés ivoiriens. Donc les jours payent les Ivoiriens, les jours payent les Français. Et puis on dit que c'est bon. J'ai gâté le collier ici. Et ça sentit. C'est gâté, c'est gâté. Ils sont comme, laissez-les parler, mettez de moyens bloqués. Ils n'aiment pas la vérité. Des illuminés, des illuminati, des signaux qui, quand on parle, il faut pas comprendre. Non, c'est Simon Gbagbo là-dessus. Moi, je vais vous corriger. Moi, je vais vous corriger. Quand Simon Gbagbo parle là, il est sur Simon Gbagbo. C'est-à-dire que c'est les gens, n'est-ce pas, que c'est des abrutis. Quand on parle de, et là, des criminels en naissance. Je vais attendre. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire. Allez dire à Michel Gbagbo, lui qui parle, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Lui qui parle, en son temps, s'appelle Nicolas Sarkozy. Et il donne un ultimatum à son père. Et il a délogé en Côte d'Ivoire. Mais on va peut-être comme la France. C'est Guillaume Soro qui est le moins cher. Et vous pensez que moi je me tais. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Non. Parce que vous êtes hypocrite. Vous voyez? Non. C'était en 2012. Il a porté plainte contre Guillaume Soro comme ci, comme ça. Mais il y a eu 3 arrêtés. 3 jugements. Le procureur Molins, qui a registré la plainte de qui? De Michel Gbagbo. Le vice-procureur de Paris a registré la plainte de Michel Gbagbo.
La Cour de cassation a rejeté la plainte de Michel Gbagbo. L'oscinateur de Michel Gbagbo, c'est Guillaume Soro. Lui, il n'a pas de problème. C'est Guillaume Soro qui veut. C'est-à-dire que lui, là, sa revanche, c'est Guillaume Soro. Mais son père a misé Guillaume Soro. Et vous voulez que moi, je me taise. Comme moi, je les avais pro Gbagbo, je me taise. Par hypocrisie. Michel Gbagbo attaque mon mentor Guillaume Soro au tribunal. Et moi, comme je défends le reste pro Gbagbo, je me taise. Je ne le ferai pas. Il faut vous désabonner. C'est ça, je vous dis. Comme Michel Gbagbo attaque Guillaume Soro au tribunal, et comme moi j'attaque Alassane Ouattara, et ça vous plaît. Et donc, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, j'attaque Michel Gbagbo, ça vous plaît pas, désabonnez-vous. Retirez-vous de ma page. Retirez-vous de ma page. Retirez-vous. Je ne suis pas hypocrite comme vous. Donc, comme Michel Gbagbo attaque Guillaume Soro au tribunal, et j'apporte les preuves. Donc, vous n'êtes pas content. Donc, vous voulez que tout le temps, je viens à la salle Ouattara comme si... Non, je ne le ferai pas pour votre plaisir. Je ne le ferai pas. Je vais vous allumer. Je l'ai dit, on va s'allumer maintenant. Donc, vous voulez que je vienne, Ouattara est méchant. Non, je ne le ferai pas pour votre plaisir. Je ne le ferai pas pour votre plaisir. Je fais un combat juste. Voilà. Si n'est pas la Ouattara, ce n'est pas la Gbagbo loin. Gbagbo n'est pas un saint, Thomas. Gbagbo n'est pas un saint. On doit aussi lui parler. Il fait aussi des erreurs. Gbagbo ne pas dire que Guillaume Soro est à la Côte d'Ivoire, alors que Gbagbo demande que son fils pousse Guillaume Soro au tribunal. Parce qu'il est au courant de la plainte. Gbagbo est au courant de la plainte. Gbagbo est au courant de la plainte. Quelqu'un qui a donné sa propre femme à l'aéroport, il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Donc Gbagbo est au courant de la plainte de Michel Gbagbo. Il voit tout sur Facebook, il voit tout. Gbagbo est au courant. Il parle de voir votre... Non, non. Dis à Gbagbo que non, on ne veut pas ça. Dis à Gbagbo que nous on dit qu'on ne veut pas. Qui demandait pour Guillaume Soro? Moi, je parlais ça. Dites à Gbagbo qu'il laisse affaire de Guillaume Soro en train. On s'en fout de ça. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai dit ce soir à M. Gbagbo de ne plus jamais demander que Guillaume Soro dans la Côte d'Ivoire. Mais c'est hypocrite. C'est hypocrite. Ton fils poursuit Guillaume Soro en France. Et toi, tu es réconcilié avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et ton fils poursuit Guillaume Soro en France. Et toi, en Côte d'Ivoire, tu fais, n'est-ce pas, l'hypocrisie. Non, c'est la manipulation. Dites à Gbagbo qu'on n'en veut pas. C'est de la manipulation. C'est terminé ça. Moi, cette histoire-là, on va essayer dans... C'est un peu Gbagbo sur les manipulateurs. La récréation est terminée. Hein. C'est-à-dire que l'histoire là, où j'étais, n'est-ce pas, en sourdine, je regardais là, c'est terminé. C'est terminé. Ça gâte comme ça gâte. C'est-à-dire que le peuple Gbagbo extrémiste, qui ne voyait pas comment les doigts, c'est-à-dire que eux là, quand on parle de Gbagbo, ou bien de Michel Gbagbo, ils ne sont pas contents là. C'est de cette même manière qu'on parle de Guillaume Soro, ils ne sont pas contents. Si Michel Gbagbo attaque Guillaume Soro au tribunal ici en France, alors qu'en Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on fasse une coalition, ce n'est pas la peine. Donc, l'hypocrisie, c'est pas de l'hypocrisie. Désabonnez-vous. C'est très amer. Et c'est très amer. Demain, je vais enchaîner encore. Demain, je vais enchaîner. Et je vais monter en puissance. Je vais monter en puissance. Ici avec vous, en rafale. Ici avec vous, en tas. Ici avec vous, en tas. Ici avec vous. Tous les... C'est-à-dire que Michel Gbagbo, là, je suis avec vous en tas. Il bat des politiques comme ça, des hypocrites, des juges en volonté, des fuyards, des frères. Ici avec vous en volonté. Des fuyards comme ça, là, diront. Monsieur le Président, c'est Guillaume Soro maintenant. Non, il faut qu'il dise la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Non, Guillaume Soro doit dire la vérité. Il a dit quelle vérité? Des incapables, des jusseurs, des cuisseurs. Ils sont là. Gbagbo était au pouvoir. Ils ont été incapables de poser ce pouvoir. Ouattara venait enlever le pouvoir. Maintenant, c'est Guillaume Soro qui l'accuse. Ah bon? Et la France? Et l'ONU? Des fainéants comme ça là. Demain là, j'ai monté sur vous. Quittez ma page, parce que maintenant, il y a commencé à vous allumer. Quittez ma page. Il y a commencé à vous allumer. C'est gâté, c'est gâté. Votre Michel Gbagbo, n'est-ce pas? Un hypocrite. Et son père le soutient.
Monsieur Babou, s'il vous plaît, quittez dans ça. Plus jamais, ne demandez rien pour Guillaume Soro. On ne vous demande rien. On ne vous demande rien. Ok? On ne vous demande rien. Si vous êtes incapable de parler de Blé Goudé, lui qui est votre petit là, Blé Goudé qui est votre petit, son passeur est bloqué. Babou même qui est incapable de dire que Blé Goudé, non. C'est-à-dire que Blé Goudé même qui est ton petit, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Parce qu'il s'est battu pour une cause. Qui a mis sa partie pour une cause. Blé Goudé, son passeur est bloqué. Babou est incapable de faire, n'est-ce pas, même des vidéos, même conférences, pour ça. Et c'est pour Guillaume Soro fait. Nous, on demandait pour à Babou. Hein. On demandait à Babou qu'il laisse Guillaume Soro tranquille. C'est tout. Mais l'hypocrisie, là, que ça commence, son fils, là, non, c'est terminé ça. Blé Goudé là-bas, à ce pays, il est bloqué. Babou là-bas en Côte d'Ivoire. Il va voir, non, non. C'est hypocrite, c'est hypocrite. Babou, Blé Goudé est là. Il va conférer des presses. Il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ben, c'est politiquement motivé. C'est hypocrite. Nous n'accepterons pas l'hypocrisie. C'est terminé ça. On dit à Babou de laisser Guillaume Soro tranquille. Nous, on n'en veut plus. On a vu Babou, n'est-ce pas, il n'est pas sérieux. Babou ne peut pas dire à Guillaume Soro qu'il est dans la Côte d'Ivoire, à Ouattara. Et son fils, n'est-ce pas, il active, n'est-ce pas, pour dire Guillaume Soro en France. Pourquoi? C'est hypocrite. Voilà. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan d'hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Michel Babou, c'est le président français qui parle. Ton président. Qui met en garde ton père. Et tu n'as pas daigné porter plainte contre lui. Et quand j'entends certains pro-Babou dire non, qu'on va d'abord attaquer Guillaume Soro pour qu'il dise la vérité sur la rébellion. C'est n'importe quoi. Vous pensez, c'est-à-dire que vous voulez faire les matchs retour. Il n'y a pas de matchs retour. En 2010, Paul-Léon André a dit, la communauté internationale a dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Donc vous êtes dans une posture de refaire 2010, les matchs retour. Il n'y a pas de matchs retour. Alassane Ouattara est assis. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui était dans l'opposition, il vous a délogé. Il faut quand même le respecter. Si vous avez été incapable de conserver votre pouvoir, maintenant apprenez, n'est-ce pas, le passé. Vous voulez maintenant accuser tout le monde de votre échec. Mais au pouvoir, vous faisiez quoi? La justice à volonté. Le mourissage, le mourupant. Vous payez les véhicules, les rafles pour les femmes. Donc le pouvoir ne vous intéresse pas. On dit que les rebelles sont au Burkina. Pour vous, c'était rien. Mais vous sont matés. Vous ne venez pas en tirer des leçons. Donc vous voulez refaire 2010. 2010 c'est terminé. Dites à Michel Gbagbo et sa parolière là, son avocate là,
incapable de gagner un procès là. Madame, elle s'appelle comment là? Je sais pas son nom là. Incapable de gagner un procès. D'aller attaquer Nicolas Sarkozy, c'est le capable. Dites à cette dame-là. Mais Guillaume Soro, c'est tellement facile, tellement que vous avez peur de la Ouattara. C'est Guillaume Soro. Mais moi, je ne vous laisserai pas faire. Non. Je peux ne pas rompre toutes les alliances. Toutes les alliances. Parce que maintenant, c'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma dignité. C'est le combat de ma fille que je mène actuellement là. Parce que vous voulez protéger quelqu'un qui est dans la mauvaise cible. Et moi, je dois vous soutenir ça. Non, je ne le ferai pas. C'est le combat de la rupture. C'est le combat de la rupture. Je n'accepterai pas d'être, n'est-ce pas, votre panthère. Je n'accepterai pas. Vous aimez ça? Laissez ça. Non, non. Guillaume Soro va parler après ce qu'il a envoyé. Vous êtes des faux. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Parce que vous n'avez pas pu conserver votre pouvoir. Maintenant, vous voulez refaire 2010. Ouattara, il est assis au pouvoir. Vous l'appelez aujourd'hui président. Monsieur le président. Babo lui appelle monsieur le président. Et c'est vous qui pouvez refaire l'histoire par Guillaume Soro. Alors que le père de la rébellion est là, vous le savez tous. Vous êtes des lâches. J'ai parlé et j'assume. J'assume pleinement. Voilà. On va écouter ici. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. C'est l'armée française qui a fait le travail. Une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. Les conditions de ma détention à la cour ici, à la cour à La Haye, sont correctes. Ce sont les conditions normales de détention d'un être humain. Ok. Monsieur Bobo, on quitte ici pour écouter une vidéo. Si Guillaume sera posé ton père, on va écouter ici. C'est important. J'ai fait le combat de ma vie. Parce que le combat là, je vais le faire. Quitte à couper toute relation. Parce que les hypocrites, je vais les allier. Écoutez bien ici. Ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Moi, je me rappelle quand il m'a eu au téléphone où on partait. Mais Ouattara a fait sien de cette maxime lors de la bataille d'Abidjan en avril 2011. Ce qui a permis au président Laurent Gbagbo d'avoir la vie sauve face à des éléments surexcités. Moi, je me rappelle quand il m'a eu au téléphone où on partait à la résidence, il m'a dit Ouattara, il faut que vous le récupérez vivant. Il me disait, il m'indiquait pour faire ça, faire ça, faire ça. Et quand on l'a pris, quand on a eu, d'abord j'ai eu le premier ministre d'assistant, il lui a dit, ah, il est avec moi, il est dans la voiture. Il m'a dit, ok, ramène le coffre et ramène le directeur dans ma chambre au 4e étage où il était. Et c'est là que j'ai amené le président Gbagbo. Il était assis là-bas tranquille, jusqu'à ce qu'il vienne le trouver là-bas. Il a dit de le protéger de telle sorte que rien ne l'arrive. Et c'est ce que j'ai fait, qui est une mission qui était très difficile. Ça, parce que moi-même, il y a des... Certains pro-Gbagbo sont des gens hypocrites. Certains pro-Gbagbo n'est pas sont des manipulateurs, des démagogues. Et ils se croient pas dans les agoras et les parlements. Des manipulateurs, des démagogues. Ouattara, Guillaume Soro demande que l'on protège son père, Gbagbo, le père de Michel Gbagbo. Et c'est Michel qui va dire qu'on tue, qu'on maltraite. Un témoignage. Gbagbo est vivant, hein. Et c'est le silence de Gbagbo qui dérange. Parce que voici le père qui est en Côte d'Ivoire, qui a déçu tout le monde. Pendant que son fils
attaque Guillaume Soro au tribunal. Manipulation politique. Gbagbo ne dit rien. Et Gbagbo en Côte d'Ivoire demande que Guillaume Soro rentre. Dites à Gbagbo de laisser Guillaume Soro tranquille. Allez-y dire à Gbagbo de faire libérer les de Goblé et les abbayes. Guillaume Soro n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un soutien de Gbagbo. Guillaume Soro n'a pas besoin d'un soutien de Gbagbo. Que Gbagbo libère les abbayes, les de Goblé. Que Gbagbo les fasse. Qu'il laisse Guillaume Soro tranquille. Mais Gbagbo, il souffle le chaud et le froid. Son fils, pendant ce temps, il pousse Guillaume Soro en France. Personne n'en parle. Et quand on parle, non, c'était avant. Non, c'est pas vrai. Il y a eu 3 décisions qui ont dépouté Michel. Mais Michel est toujours dessus. Et son père est là. Mais pendant que son père demande que Guillaume soit en Côte d'Ivoire, que Ouattara met à perpétuité. Et son fils... Attends. 2 secondes. Pendant que Michel poursuit Guillaume Soro en France, et Guillaume Soro en Côte d'Ivoire est condamné à 20 ans et à perpétuité. Son père va voir Alassane Ouattara et il passe sur la chaîne de télévision France 24 et il demande le retour de Guillaume Soro au nom de la réconciliation. Mais pendant ce temps, son fils poursuit Guillaume Soro en France. Et son père est au courant et il ne parle pas. Mais son père veut faire, n'est-ce pas, le bon monsieur devant les soroïstes, devant l'opinion nationale, comme s'il demandait, n'est-ce pas, le retour de Guillaume Soro. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Gbagbo ne peut pas dire en Côte d'Ivoire que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation. Et pendant ce temps, son fils pousse Guillaume Soro ici en exil. C'est l'hypocrisie. On doit le dire. Le pro-Gbagbo, certains pro-Gbagbo, je le dis parce que j'ai mes amis qui sont pro-Gbagbo, dans Dream Team, Nomi VTD, Edith Designan, Nomi, comment dirais-je, Okuji Baba Nicolo, mon frère, mon ami, ils sont pro-Gbagbo. Mais certains pro-Gbagbo sont des hypocrites. Ils ne sont pas vrais. On ne peut pas demander que Gbagbo dit à Guillaume Soro, dans la Côte d'Ivoire, là-bas, et son fils plus Guillaume Soro en exil. C'est faux. C'est hypocrite. Gbagbo n'est pas vrai. Je le dis et j'assume. Il n'est pas vrai. Parce qu'il sait. Parce que Abiba Touré, qui est sa, comment dirais-je, directrice de cabinet, qui est son avocate, elle a dit on ira jusqu'au bout. Gbagbo connaît tout. Gbagbo connaît tout. Mais c'est l'hypocrisie. Et on veut que nous on accepte cela. Au nom de quoi? D'une pseudo-réconciliation. Parce que nous sommes des moutons. Et quand on parle de non, faites profil bas. Vos mères cons, matin, midi, soir. Mères cons de tous ceux qui. Matin, midi, je vais parler, il faut des terres. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Je vois si vous dites que de me taire. Ceux qui ne disent pas, c'est les pro-Gbagbo, extrémistes. Parce qu'eux ne veulent pas attendre la vérité. Ils ne veulent pas attendre raison. Parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. C'est-à-dire que quand ils parlent là, c'est bon. Nous, on n'est rien. On nous dit, c'est-à-dire que nous sommes les sous-hommes. C'est-à-dire qu'on nous dénie même notre identité politique. C'est-à-dire que quand on parle, faites profil bas. C'est-à-dire que nous sommes des sous-hommes. Faites profil bas. C'est-à-dire qu'on nous déshumanise. Ça fait mal. J'ai parlé ce soir. Hein. J'ai parlé. C'est-à-dire qu'ils veulent nous déshumaniser. Faites profil bas. Ah bon? Tellement qu'eux sont tellement. C'est-à-dire qu'eux sont piédestal. Et quand on parle un peu, non, faites profil bas. Vous devez tous demander pardon aux gens. Ah bon? Nous, on a tous demandé pardon aux gens. C'est-à-dire que c'est comme nous, c'est-à-dire que c'est nous, on a commis, n'est-ce pas, tous les crimes en Côte d'Ivoire. On a tué en Côte d'Ivoire depuis Gabon Dabé. C'est nous qui avons fait, n'est-ce pas, comment dirais-je, les séries de Pouko. Donc on a fait profil bas. Donc nous, on doit se taire. Donc nous, on n'a pas besoin de parler. Quand on parle de faire profil bas, c'est que ça me choque. Ça me choque. Quand j'entends qu'on dit les professeurs font profil bas, on est de quoi? On est de qui? À quoi de qui? Donc ça veut dire que Gbagbo, vous l'aimez tellement bien, c'est un dieu, nous on ne peut pas parler de lui. Mais Gbagbo ne joue pas franc jeu. Gbagbo sait que son fils, Guillaume Soro, est en Europe. Et vous le savez très bien.
Et Gbagbo à l'intérieur demande le tour de Guillaume Soro. Ce n'est pas vrai. Et vous le savez très bien. Non, mais vous voulez qu'on se taise. Non, taisez-vous. Comme c'est Gbagbo. Gbagbo n'est pas mon Dieu. Gbagbo n'est pas mon Dieu. Et je parle fort. Et c'est pas encore fini. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Si vous pensez que moi je m'asseoir, vous vous regardez, je ne le ferai pas. Mais vous êtes hypocrite. Vous voulez que nous on se taise, on regarde tout. Non, je ne le ferai pas pour vous. Je ne le ferai pas, c'est gâté. C'est gâté de ma tête. J'ai tellement supporté, tellement encaissé, que j'ai reçu de pas tout ce qui est bon. Mais vous n'êtes pas vrai. J'ai fait une publication aujourd'hui, j'ai vu. Non, on t'aime bien, mais on est au-dessus de toi. Ah bon? Faut d'agner. C'est que j'ai fait une publication pour dire à Michel Gbagbo, pourquoi non, on dit non, on est au-dessus de toi, faut pas dire ça. On va d'abord attaquer Guillaume Soro et après, ah bon? Faut mêler comme matin, midi, soir. Mêler comme des pro-Gbagbo extrémistes. Moi, j'appelle ça. C'est moi qui appelle ça. Mêler comme des extrémistes, d'agner, n'est pas des régressistes. Ben, en journée, là, vous m'avez incité, j'ai vu. J'ai bloqué au moins une cinquantaine. Qui m'ont incité, pourquoi? Parce que j'ai publié. Et j'ai dit seulement que, pourquoi Michel Gbagbo n'a pas protégé contre la France? On m'a insulté, comme ci, comme ça. J'ai bloqué, j'ai fait le capture d'écran. Et je vous laisse la même chose. Vous n'êtes pas les saints. Je vous le dis en face. Maintenant, moi, c'est peser la communication. Vous pensez que non, votre profil bas, vous avez trop tué en Côte d'Ivoire, c'est vous, non, c'est vous. Ah bon? Et vous n'avez rien fait, hein? Vous n'avez rien fait. Donc, nous, on a tué, vous n'avez rien fait. Nous, on a tué, vous n'avez rien fait. Vous êtes les plus bons en Côte d'Ivoire. Vous êtes les plus bons en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous êtes tellement bons. Les autres, ah bon? Et des autres, c'est ma maman. Ma mère à moi, c'est ma mère. Elle m'a mis, n'est-ce pas, j'ai traité le décès. Je n'ai pas accepté, n'est-ce pas, que des ennemis. Je l'ai dit encore. Que ce que c'est ma maman, n'est-ce pas, je vous ai insulté et proprement. Et je ne regrette rien. Parce que vous aimez bien faire la morale aux autres. Quand c'est vous, là, c'est bon. C'est-à-dire qu'on donne, n'est-ce pas, des thèses, antithèses et synthèses. Parce que vous n'êtes pas, vous êtes le moralisateur, le politologue, n'est-ce pas, le long crayon. Vous êtes peut-être à l'école. Donc, on va dire, non, c'est pas bon, faire comme ci, comme ça. Non. Mais vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Vous êtes incapable de dire à Michel Gbagbo, attention, nous sommes pas dans une phase de crispation. C'est pas possible que non, que voilà. Moi j'ai fait le combat de Gbagbo loin ici. J'ai fait le combat de Gbagbo loin ici sur Facebook. Je l'ai fait. Mais je vois des pro-Gbagbo avec, n'est-ce pas, qui ont vu mon combat de Gbagbo loin ici. Mais aujourd'hui, qui va dire aussi dessus de toi. Ah bon? C'est-à-dire des peuples Gbagbo que moi j'ai attaqué à Alassane Ouattara. J'ai attaqué quand Gbagbo, n'est-ce pas, sa libération était bloquée. Moi j'ai fait le combat. Il vient dire non, sur le nom, c'est pas bien, il faut. Ah bon? Faut être hypocrite, hein? Et d'autres, quand j'ai ma maman, non, je ne le ferai pas. Ce soir, je vous ai répondu copieusement et proprement. Je n'accepterai plus jamais. C'est gâté, c'est gâté. Demain, on va monter sur le tatami. Non, oui. Ouais, ils aiment ça que la sorosphère. Ouais, les langages à la con. Les propos laconiques. Comme la sorosphère. La sorosphère, parce qu'ils aiment bien ça. Bon, bonsoir à vous. Voilà. Donc, j'ai dit ce que vous l'avez dit. Demain, on va lancer. Voilà, on est ensemble. Bonne nuit à vous. Voilà, on va terminer. N'oubliez pas le message principal. Le surtout ce qui est enlevé ce soir à la Maca pour destination inconnue. C'est terminé. Demain, on va poursuivre. Ce n'est pas un débat. Ils me connaissent. Moi, j'attends. J'ai déclenché la chose. J'attends. Voilà. J'étais trop patient, mais maintenant, j'en ai marre. Parce que j'ai vu qu'il y a trop d'hypocrisie. Mais c'est à cause de la Dream Team que je me suis beaucoup tué. À cause de la Dream Team, de mes camarades de lutte, que j'ai vraiment beaucoup... voilà, je me suis beaucoup tué. Parce que c'est les personnes, n'est-ce pas, qui... enfin, mon président et tous ceux qui sont la secrétaire générale, la vice-présidente.
que j'ai oublié, n'est-ce pas, de mes terres. Voilà, parce que la Dream Team, n'est-ce pas, elle englobe... elle englobe, n'est-ce pas, toute une composante des personnes, tant du GPS, du FPI, du PPACI et autres. Donc voilà pourquoi je ne peux pas aller loin dans mes propos. Donc j'ai oublié de ne pas enfreindre, n'est-ce pas, la règle de la Dream Team. Pourquoi je m'étais? Sinon là, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Bonsoir à vous, merci. Bonne nuit.